Salut les trailistes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Trail Adventure Magazine. Je suis ravi de vous y accueillir cette fois pour la présentation d'un modèle qui vous est cher. Il s'agit de l'évolution de la Ténéré, le modèle World Red. Écoutez, ce que je vous propose, c'est tout de suite faire le tour de toutes ces petites innovations qu'il y a autour de cette machine et puis ensuite d'aller rouler. L'objectif de cette World Red, en fait, c'est de proposer une Ténéré version plus aventureuse, c'est-à-dire capable de faire plus de kilomètres et de voyager un peu plus loin. Et pour voyager plus loin, on a besoin de quoi? On a besoin d'essence. Et si on veut emmener plus d'essence, on a besoin d'un plus gros réservoir. C'est ce que Yamaha propose donc avec cette World Red qui a un réservoir de 23 litres. Alors c'est deux éléments séparés qu'il faut remplir chacun l'un l'autre et ensuite l'essence communique. Il y a une seule pompe. Bon bref, 23 litres, c'est déjà pas mal. On a une autonomie d'environ 500 km d'après Yamaha. On va voir tout à l'heure qu'on en fera peut-être un petit peu moins. Pour voyager, il faut aussi de la protection. Donc Yamaha a revu la protection à l'avant. La bulle, elle est plus haute d'environ 15 mm. Et puis on a, grâce au réservoir, les jambes qui sont bien protégées. Pour amortir ce poids supplémentaire, Yamaha a pensé à changer les suspensions. On a donc plus de débattement. On a 230 mm à l'avant, 220 à l'arrière, c'est 20 mm de plus que la version standard. Et c'est des suspensions qui sont entièrement réglables. À l'arrière, l'amortisseur a vraiment été modifié aussi au niveau des biellettes et on a une meilleure progressivité et ça, on va le voir tout à l'heure en roulant. Alors, on a parlé un petit peu de la face avant, il faut que je vous parle de l'instrumentation. On a enfin un écran TFT sur ce modèle et on a pas mal de petits modes différents. On a un mode Urban, on a un mode Explorer et un mode Rallye qui est vraiment très cool puisqu'en fait, avec un petit commodo à gauche, on a comme deux Tripmaster, donc on peut voyager un petit peu comme en Rallye Raid. Il suffit que de poser son GPS au-dessus et il y a une barre qui est prévue pour ça. Et ensuite, on suit la trace, on modifie son trip et on peut vraiment bien évoluer comme avec un roadbook. Au niveau du moteur, on retrouve le fameux CP2, celui qu'on a connu sur la MT-07 et qui a fait le succès de Yamaha. Alors il fait environ 74 chevaux, presque 7 mètres kg de coupe. Il est très volontaire, mais quand on a autant d'essence à embarquer, on sent quand même que là, on atteint un petit peu les limites. Ceci dit, on le verra en roulant, c'est quand même pas mal. Au niveau de la position de conduite, on a l'évolution avec cette selle qui est bien plus plate et puis aussi cette échancrure ici là qui a été travaillée pour être un peu plus confortable sur le long cours. On le verra en roulant, ça marche pas mal. Et à l'arrière, rien ne change. On n'a malheureusement toujours pas de porte-paquet. On a toujours des jantes qui sont non tubeless et des pneus SCR. Et puis ce que je vous propose, c'est d'aller les user. Bon allez, c'est parti pour un petit essai routier de cette nouvelle World Red. Alors je vais déjà vous parler des petits changements ergonomiques. Parce que c'est essentiellement ce qui bouge sur cette moto. Alors, niveau position de conduite, je vous le cache pas, elle est plus haute. Moi, j'ai un petit peu de mal à poser les pieds au sol à l'arrêt. Mais en roulant, bizarrement, la distance pied-selle reste assez courte. Pour autant, là, il y a une nouvelle selle qui est, ma foi, assez confortable et elle permet vraiment de bien se reculer, de s'avancer. Donc on peut choisir une position de conduite, s'adapter, par exemple sur l'autoroute, se mettre un petit peu plus en arrière pour profiter de la protection. Alors la protection, justement, elle a été améliorée aussi. On a une bulle qui est un petit peu plus haute et on a des petits pare-flex sur le côté qui protègent un peu mieux. Malgré tout, on s'en prend un petit peu dans les épaules, un petit peu comme sur la Desert X qu'on a essayé récemment. Alors, pour ce qui est du guidon, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus haut. Il a toujours cette courbure assez étrange, on a l'impression qu'il redescend vers le bas. Il est quand même bien avancé sur la moto. Mais globalement, on est assez bien assis sur cette machine. Pour ce qui est du comportement routier, forcément, qui dit débattement plus haut, dit un petit peu plus de flou dans la direction. Je trouve qu'il y a quand même pas mal d'inertie à la mise sur l'angle et de mouvement à l'accélération et au freinage. On sent quand même que la moto ballotte un petit peu. Alors tout à l'heure j'ai pris mon petit tournevis sous la selle et je suis allé régler les suspensions. J'ai mis un petit peu de précontrainte, c'est un peu mieux, donc c'est plutôt bon signe, hein. Vous pourrez la paramétrer à votre main. Pour le moteur, écoutez, ça change pas. Je le trouve bien coupleux comme d'habitude, hein, ce petit CP2. Il chante bien, hein, il y a une bonne sonorité. Mais avec l'augmentation du poids de cette machine, je trouve qu'il manque aujourd'hui un petit peu de chevaux. On est un petit peu limité comparé à la concurrence, hein. Quand on voit ce que fait Ducati par exemple, ou même KTM, on est forcément un petit peu en dessous. Et puis l'électronique
L'évolution sur la route, on la sent pas, hein. On a juste un ABS qui est maintenant déconnectable à l'arrière et à l'avant, ou les deux. Et ça, c'est un avantage qu'on peut développer sur les chemins, et c'est justement là qu'on va essayer maintenant. Bon allez, comme promis, un petit tour dans les chemins avec cette nouvelle World Red. Alors écoutez, les suspensions sont vraiment mieux. On a nettement plus de débattement et on peut bien absorber le tout. On sent vraiment qu'à l'arrière c'est plus progressif et ça permet de maîtriser encore mieux la dérive. En revanche à l'avant on a toujours un petit comportement un peu flou. Je pense que ça peut s'améliorer en réglant un peu cette fourche, mais d'origine comme ça, aussi bien sur la route que dans les chemins, ça mérite un petit peu de réglage. Au niveau de la position de conduite, vraiment ce réservoir il est top. On sent qu'il est placé bien bas, donc ça aide au centre de gravité, un petit peu comme les KTM 790. Donc au final ça pose pas trop de problèmes au niveau de l'équilibre de la moto. On la sent vraiment jouer et maniable. En plus, ça permet de mieux se placer avec cette nouvelle selle et cette échancrure ici là, et ça fait vraiment, c'est mieux que l'ancienne quoi. Enfin pas l'ancienne, celle qui existe encore au catalogue, mais là on se sent vraiment à l'aise pour voyager et c'est le but. Hein. C'est une moto qui est confortable pour voyager. Il y a un petit peu plus de protection. Le moteur, si sur la route il manque un peu, je trouve que dans les chemins, vraiment, c'est pile poil ce dont on a besoin. Il n'y a pas l'électronique, ça c'est un peu dommage, mais bon, il y en a qui trouvent ça génial. Ils ont quand même bien bossé sur le freinage. L'ABS est maintenant déconnectable ici là sur le tableau de bord, et écoutez, pouvoir déconnecter l'ABS à l'arrière tout en gardant un peu l'avant, c'est vraiment l'idéal pour ces gros trails. Ça permet quand même de garder une marge de sécurité sur un freinage d'urgence, plutôt que de perdre l'avant dans des pierres qui roulent comme on dit. Donc pas d'électronique à part ça. Il y en a qui adorent le concept. Moi j'aimerais bien un petit traction control, même s'il est déconnectable, ça permet au moins de faire le taf. Pour se sortir d'une mauvaise situation, je sais pas, quelque chose en hiver, un truc vraiment très gras. Bon voilà, là au niveau des pneus on est monté en STR, donc sur le chemin sec comme ça c'est bien, mais voilà, ils sont tubeless les pneus, mais les jantes non. Ils ont pas voulu passer sur de la jante tubeless sur ce modèle. Bon ça aurait été sympa, hein, vu l'augmentation du tarif. So Paul, I can have your bike. You let me ride it. Oh thank you. Les gars, c'est un truc de fou. J'en perds mon gant. C'est juste un truc de malade. Je vais conduire la moto de Paul Tarès. Ouah, elle est méga haute. J'arrive pas à débéquiller. Bon les gars, c'est juste dingue. Paul Tarès vient de me prêter sa bécane. Bon, là je suis sur la route. Mais ce que je vois tout de suite, c'est qu'elle est nettement plus haute. J'ai eu du mal à poser les pieds sur les repose-pieds déjà, et puis là je peux absolument pas les poser au sol. Mais une fois que je suis juché là-haut, je suis hyper confort. Waouh, on sent que c'est une moto pour abattre des kilomètres, une vraie moto de rallye. Alors étrangement, au niveau du moteur il n'y a pas de grosse évolution, hein. Ils ont juste rajouté une pièce au carter pour pouvoir changer les disques d'embrayage quand ils en ont fumé un dans les dunes. Au niveau des suspensions, en revanche, c'est complètement différent. Elles sont préparées, elles font 270 mm de débattement. Alors on sent qu'on est très très rigide à l'arrière. C'est quoi ça? Il y a du monde en jaune là-bas. Ça va, c'est pas la police. Je suis pas sûr qu'elle soit bien légale ma moto. Hein. Ouais, ce qui est assez fou, c'est la rigidité de l'amortisseur arrière. On sent qu'elle a été faite pour aller sauter dans les dunes. Ça c'est impressionnant. Bon, il faut aussi quand même qu'elle soutienne le poids des doubles réservoirs qui seront a priori disponibles sur un kit GYTR. Cette face avant là, enfin toute cette instrumentation, c'est quand même assez mythique. Les commandes fonctionnent, hein. Le petit trip qui s'allume, on fait dérouler le roadbook, tac tac ici. C'est exceptionnel de pouvoir rouler avec ce type de moto. Alors regardez, ici ils ont modifié complètement les réservoirs pour pouvoir avoir un remplissage plus rapide avec des simples bouchons. Les commandes de frein, d'embrayage ont été complètement modifiées. On a quand même le même mètre cylindre et à l'avant on n'a plus qu'un disque. C'est pour ça, je vous avoue, ça freine pas des masses quand on commence à prendre un peu de speed sur la route. Faut aussi faire attention parce que là on roule en bib avec des Michelin désertes. C'est vraiment des pneus de rallye, hein. C'est pas fait pour la route et ça se déforme pas mal. On a des jantes aussi un petit peu plus étroites et là on le sent bien, hein. La moto est très vive. J'aurais très envie, j'espère là qu'on va tomber dans un chemin. Si c'est pas le cas, écoutez, au moins je vous aurais offert ça.
Mais wow, grand moment là, je suis content de partager ça avec vous. Et bien voilà pour ce petit roulage au guidon de la World Raid. Donc on a fait une itinérance assez sympa, on a fait presque 369 km avant d'arriver en réserve avec cette machine. Vraiment on a pu tester ça dans toutes les conditions, on a fait de la route, de l'autoroute, du chemin, du technique. Et écoutez, si au début j'avais quelques réticences par rapport aux suspensions, j'ai réussi à les régler, j'ai trouvé un bon compromis. Effectivement, je trouve qu'il serait temps que ce petit moteur il évolue aussi, peut-être pourquoi pas passer par un 800. Je sais que Yamaha travaille sur une version avec un moteur 3 cylindres, donc on verra peut-être ça bientôt. En tout cas, pour ce modèle, Yamaha a décidé de rester sur une version sans électronique, c'est-à-dire qu'on a juste un ABS qui est maintenant déconnectable avant-arrière. C'est bien. Est-ce que c'est suffisant? Bon, a priori, ça paye puisque vous êtes plus de 30 000 en Europe à avoir acheté une Ténéré standard. La vraie question, c'est est-ce qu'il faut aujourd'hui passer sur ce modèle World Raid? Écoutez, moi je pense qu'on a tout à y gagner puisqu'on a plus d'autonomie, plus de protection, on a une meilleure instrumentation, on a des suspensions qui finalement sont vraiment bien. Le gap de prix est d'environ 2500 €. On arrive à 12 999 € pour cette machine. Écoutez, sur le segment, c'est difficile de faire plus compétitif. Donc ce que je vous propose, c'est de retrouver en tout cas l'essai complet de ce modèle dans le prochain Trail Adventure Magazine. Je vous propose aussi de poser toutes les questions que vous avez sur ce modèle dans les commentaires et moi je prendrai le temps d'y répondre, d'aller voir sur les réseaux sociaux, on a fait plein de stories assez sympas. Si vous avez vraiment envie d'essayer cette moto, normalement, alors je dis bien normalement, on devrait la voir au Trail Adventure Days. On a fait une vidéo explicative de cet événement où on espère vous voir tous et moi je vous donne rendez-vous là-bas. Allez, ciao!